Bonne année. Bonne année tout le monde. Alors, santé, prospérité, dollarité. Moi, j'allais dire argenté. On souhaite que cette nouvelle année, dans le fond, vous apporte tout ce qu'il y a de meilleur, que vous dépassiez toujours plus, d'aller toujours plus haut, mais oubliez ce qui est vraiment important. Les gens. Prenez soin des gens autour de vous. Prenez le temps justement de vous voir durant l'année. C'est pas juste quand le temps des fêtes arrive, puis là tout le monde veut se voir parce que c'est le temps des fêtes, mais tout au long de l'année, tu sais, prenez cette résolution. En parlant de résolution, 2020, mets-toi les oignons. As-tu une résolution? Moi, ma seule résolution, c'est pas d'avoir de résolution. Est-ce qu'on croit dans l'idée de prendre des résolutions? Est-ce que c'est sérieux ça? Des résolutions? En fait, une résolution, c'est quelque chose, après mûre réflexion, c'est quelque chose que tu décides de faire volontairement. Maintenant, à chaque début d'année, on prend des résolutions. On va manger mieux, on va dormir mieux, on va voir tout ce qu'on aime, on va passer plus de temps ensemble. Ou bien la résolution, c'est on va faire l'exercice. Ouais. On va s'entraîner, check-moi ça en été, je vais ça dure 3 semaines. C'est ça, Puis moi, j'ai envie de dire, prenez pas de résolution au début de l'année. Attendez le mois de février, quand toutes les émotions sont retombées là. Comme si, le temps des fêtes est fini, on sent moins coupable d'avoir mangé sans arrêter. Là, on réfléchit à tête reposée. Ça, c'est mon opinion. Prendre une résolution comme ça en début d'année, et c'est très difficile parce que justement, c'est toutes les émotions qui jouent, là, tu te sens coupable, là tu trouves que t'as pas fait assez d'efforts, là tout vient dans ta tête. La nouvelle année, c'est ça. Comme si le temps, je suis vieux, je pensais que j'allais déjà avoir ci ou j'allais déjà avoir ça dans ma vie, là maintenant tu veux tout changer. Là c'est ça. Puis en même temps, moi je suis d'accord avec ce que tu dis, mais c'est bon d'utiliser ce genre d'émotion-là pour aller vers une prise de décision, une prise de conscience ou quoi que ce soit. Sauf que ce qui rend la chose dure, c'est que vu que c'est l'émotion qui a peut-être engendré ça, est-ce qu'on a nécessairement comme soit la discipline pour garder ça, ou bien est-ce que ça va engendrer cet engagement-là. Ouais. Moi, je trouve vraiment que les gens, puis je suis beaucoup de gens qui ont fait comme des transformations, des choses comme ça, parce que après les enfants, j'ai pris du poids. Mais toutes les personnes qui faisaient des transformations, j'ai remarqué, ces gens-là, ils prenaient des résolutions comme dans des périodes par rapport. C'était pas comme le 1er janvier, comme here's my picture before, puis là, je vais vous montrer dans 3 mois. Non, c'était comme, on était genre début mars. Là, ils se disent, je prends la résolution là, tout ça. Parce que la résolution aussi, comme tu dis, l'émotion peut la guider, mais souvent, il y a quelque chose qui t'arrive, qui te frappe de plein fouet. Tu es comme, ça, non, ça, je veux pas. Puis là, comme c'est ça qui fait que, là, tu vas être assidu, no matter what, tu vas le faire. Puis ça va durer. Comme il faut vraiment pour moi, là, il faut qu'il y ait quelque chose de percutant, qui fait que tu prends cette décision-là, en fait. C'est pas quand tu la prends, qui fait que tu la prends et que tu la maintiens. Parce que le plus difficile dans une résolution, c'est de la maintenir. En tout cas, moi, je ne vais pas m'engager dans une résolution quelconque, mais en 2020, je vais avoir 40 ans. Puis ça, c'est le genre de choses qui peut, moi, comme personnellement, ça ne va pas dire que ça me frappe, mais j'y pense, j'ai pas peur. mais j'y pense, puis 40, c'est gros, puis Dieu merci, je suis sur le point de me rendre là. Puis ça, c'est le genre de choses qui pourraient me donner envie de faire quelque chose de drastique, me remettre comme, disons, en forme, ou bien si jamais c'est au point de vue peut-être une relation avec un membre de ma famille ou bien un ami que ça fait longtemps, essayer de renouer avec ça parce qu'il n'est pas trop tard, on est encore jeune. Puis c'est ce genre de choses-là qui, ça arrive à certains moments dans ta vie, puis le 1er janvier cause toujours ça. Le 1er janvier pousse toujours la personne à réfléchir puis à revoir certaines choses. Donc, comme un nouveau chapitre. C'est ça. Donc c'est vrai que c'est un moment qui est particulier dans l'année, puis ça motive beaucoup de gens à agir, sauf que des fois cette motivation-là n'est pas assez, c'est pas assez solide. Moi je pense aussi que quand tu prends une résolution, il faut qu'elle soit réaliste. Oui. Ça joue beaucoup. Pas prendre des goals. Ok, je vais perdre 50 livres. C'est ça, c'est en 2 mois, genre. Non, il faut être réaliste. Puis ça aussi, c'est une barrière nous-mêmes
on se met cette barrière-là. Parce qu'on veut faire vite, puis on veut, tu sais, comme, on veut le maximum de résultats dans un court laps de temps, mais souvent, c'est pas réaliste. Puis c'est ça qui fait aussi que les gens vont abandonner vite. Tu sais, comme si quand t'arrives au 2 février, puis t'as pas perdu 25 livres, ça marche pas. Ouais. Fait que là, C'est décourageant. C'est décourageant. Mais si on se met des objectifs réalistes, Oui. comme, OK, dans un mois, j'aurai perdu 4 livres. Très réaliste. Puis là, tu vas arriver dans un mois, tu en auras perdu 10. Alors là, ça va te motiver. Dans le fond, toi-même, tu te donnes la motivation. Oui, donc rester réaliste, c'est plus efficace. Ouais, tu me demandais quelle résolution j'avais. La résolution que je me fais toujours, c'est justement de prendre soin de moi pour pouvoir prendre soin des autres. Puis tu sais, en cours d'année, j'ai tendance à oublier ça, dans le sens où tu sais, comme... Ouais. Tu manges plus, puis tu dors plus, puis... Oui, je sais. Mais c'est d'être toujours, tu sais, comme la meilleure version de moi-même. Puis ce faisant, c'est très large là comme résolution, mais ça me porte toujours à me questionner comment je peux faire pour être la meilleure version de moi-même. Mais moi, ma résolution pour 2020, c'est de m'entraîner avec la machine. De m'entraîner. Dès que tu vas t'entraîner, chérie, je vais être là pour toi. Stay tuned pour voir les résultats en décembre 2020. Puis en passant, pour cette année, pour cette saison, on a rajouté des chaises. Oui, on a rajouté 2 chaises. On a rajouté 2 chaises. Ouais. Donc éventuellement, on va chercher à les combler, à les remplir. On aura des invités. Donc soyez parmi nous. Ouais. Puis si vous voulez justement participer, vous êtes les bienvenus. Fait que dans le fond, vous avez juste à nous écrire. DM, inbox. Dans les commentaires, Ouais, comme tu veux. commentez. Ça va nous faire plaisir de vous recevoir à la mes oignons. Fait que voilà, donc ça conclut notre vidéo d'aujourd'hui. Alors si vous avez aimé, commentez Partagez. et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Bye!